chacun soit touché par la puissance de la révélation. La Bible déclare, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Car ils sont beaux sur la montagne, les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Frères et sœurs, je l'ai dit pour Yama, celui qui pour moi est un ami, est un frère, c'est quelqu'un comment nous garder. Le pasteur Henri, et on dit encore à Canada, je vais comme un bon de la mer, le parole à Parlement, le parole celui qui soit bien fidèle, il en mangera le fruit. Allez, pour le béni sur ma boque. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? La Bible déclare qu'il siège au milieu des louanges et l'adoration de son peuple. Je ne fais que confirmer ce que la Bible dit. Dieu est avec nous aujourd'hui. Dieu est ici maintenant. Il est derrière sa parole. Il est avec nous maintenant. Amen. Je suis dans la joie d'être parmi vous ce matin. Beaucoup me regardent comme si j'étais invité. Je ne suis pas invité. La Bible déclare dans Job, en vérité, dans l'homme c'est l'esprit. Et moi et vous, on a toujours été ensemble à l'esprit de Jésus-Christ. On a toujours été à l'esprit, donc je ne suis pas un invité. En réalité, dans la chair, oui, en esprit, nous sommes déjà ensemble en Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Dis à ton voisin, Dieu est merveilleux. Dis à ton voisin, Dieu est tellement merveilleux. Amen. Amen. J'ai béni l'Éternel pour ce moment. Je veux remercier le pasteur Donald de m'avoir invité. J'ai beaucoup des amis qui sont devenus des révérends, des pasteurs, des diacres, vous pouvez voir que je puisse venir ici. Il n'y a jamais eu au hasard dans la présence de Dieu. Le souhait de Dieu pour ta vie, que tu puisses prospérer à tous égards. Le souhait de Dieu pour ta vie dans ta famille, que ta famille puisse prospérer à tous égards. Maintenant, posons-nous la question. Pourquoi à des fois dans nos familles, dans nos vies, ça ne marche pas? Parce qu'il y a un souci. Aujourd'hui, l'un de ces soucis, on va l'apprendre encore aujourd'hui. Amen, le peuple de Dieu. Amen. J'ai un petit témoignage avant de prêcher. Comme pasteur vient de dire, ça fait presque 20 ans que j'étais à fond du pays. Et Dieu a fait grâce que nous sommes encore aujourd'hui. Avant de quitter le pays, on m'appelait les Mabé. Tyson, Sensei. Et Dieu a fait grâce. Un jour, j'ai rencontré le Seigneur en Zambie. Et j'ai donné ma vie au Seigneur. Il était ma bon. Mais mes parents, jour et nuit, faisaient ce que la Bible était répétée, ils le faisaient par ignorance.
On le déclare dans Deutéronome chapitre 6. Et nous devons instruire nos enfants dans la parole de Dieu. Quand ils vont grandir, qu'ils ne puissent pas s'échapper de la parole de Dieu. Et effectivement, cette parole a eu des effets dans ma vie. Ici à Kinshasa, j'ai fumé dans l'université de Kinshasa, j'ai fumé. Je me rappelle une fois, vraiment, pas vraiment ici, venant de mon père. Parce qu'il m'a dit qu'il veut de loin. À l'université, on était avec mon ami ici. Et papa fait tout pour que qu'il puisse arrêter de fumer, mais ça n'a pas marché. Et comme je pratiquais les judo et les karaté, je devais toucher au fétiche. Et c'est devenu difficile pour vraiment me battre. Et tous les gens qui près de moi m'évitaient. Mon ami est présent. Pour me soulever au judo, tatami c'était difficile. Mes parents ont tout fait, mais ça n'a pas marché. Ce jour-là, je me suis trouvé en Zambie avec il y avait un problème qui s'est vraiment arrivé, qui est arrivé dans ma vie, qui était obligé de donner ma vie au Seigneur. Et j'ai donné ma vie au Seigneur. Et du coup, je commençais à servir le Seigneur. J'ai commencé à chanter pour la gloire de Dieu. Arrivé à Londres, j'ai commencé à modérer et à prêcher. Et je commençais à prêcher, j'ai depuis 2009 que Dieu m'a fait cette grâce. Je voulais inviter mes parents devant ici. Papa Kochikoya. Devant le Seigneur, papa et maman, je voulais vous dire merci pour les chemins qu'il faut sans produire de fruits. Les sœurs. Et Dieu là se manifeste comme je le sais. Il a compris sa parole dans ma vie. Il m'a montré, je le vois s'accomplir dans mon ministère. Papa, merci. Maman, merci. Seigneur, je te remercie pour les paroles que tu m'as données. Je ne les ai pas choisis. Tu as voulu que je puisse être dans cette famille. Je le bénis pour les chemins qui m'ont montré et te suivre. Bénis sa vie, Seigneur. Là où il est faible, qu'il soit fort. Qui te suive, Seigneur Jésus. Un jour qui passe, un pas vers la mort. Nous tous nous allons mourir un jour. Seigneur, fais-nous grâce que ces jours-là que nous sommes ensemble pour te célébrer. Au nom de Jésus. Seigneur, je recommande maman aussi entre cette devenue. Fais-la aussi grâce de demeurer au nom de Jésus. Grâce à nul et sans effet.
Le Saint-Esprit met encore le zèle de l'évangile dans les bouches. Il Il continue à te suivre et à te servir. Au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Qui a celui qui n'a pas amené ta Bible? Tu as un problème, frère. Tu as un problème, ma soeur. Il est normal pour un enfant de Dieu de ne pas avoir sa Bible. Nous sommes censés tous avoir nos Bibles avec nous. Si tu l'as oublié, d'accord. Mais si tu n'as pas encore acheté ta Bible, fais-toi un effort d'en avoir. C'est très important. La Bible est comme notre code de conduite. Les chauffeurs qui ne savent pas les codes de la route, c'est facile pour lui de commettre des accidents. Mais celui qui fait vraiment les codes de la route, il va éviter de commettre des accidents. Amen. Amen. C'est notre devoir, nous les pasteurs, de t'aider à avoir ta Bible. Moi qui n'as pas une Bible, je te demande dans l'amour du Seigneur. Fais vraiment un effort d'en acheter. Si tu n'arrives pas d'en acheter, viens voir Pasteur Donnant. Viens voir après le culte. Comment faire un effort qui aide ta Bible à toi. Tu dois avoir ta Bible. Comment est-ce que tu vas prendre les Écritures? En réalité, la prière. Nous rappellerons Dieu les Écritures, ce qu'il a déclaré. Je vous mets en défi. Tout ce que nous disons dans la prière, c'est la parole de Dieu. Devant des situations, nous ne faisons que rappeler la parole de Dieu. Voilà pourquoi celui qui ne connaît pas les Écritures, devant des problèmes dans sa vie, il va paniquer. Parce qu'il ne connaît pas quoi faire. Mais celui qui lit la Bible, il dira ceci: Seigneur Jésus, il est écrit. Il est écrit. Voilà pourquoi Jésus-Christ est notre modèle. 100% homme, 100% Dieu. En tant qu'homme, devant Satan, après avoir gêné 40 jours, Satan nous dira ceci: si réellement tu es fils de Dieu, jette-toi. Et qu'est-ce que Jésus a répondu? En tant qu'homme 100% Dieu, Jésus dira ceci: il est écrit. Lui qui était Dieu, lui qui est Dieu, au lieu de dire à Satan, je suis Dieu, ne peux pas me tenter. Mais en tant qu'homme, il dira à Satan: il est écrit. Tu ne tomberas pas comme Dieu. Jésus a rappelé Satan des Écritures. Au synagogue, Jésus lisait les Écritures en tant qu'homme. Voilà pourquoi il est avantageux de dire ta Bible. Amen. Amen. Demande maintenant ton voisin. S'il vous plaît. Ceux qui n'en ont pas, dites-leur: vous avez un sérieux problème. Chers bien-aimés dans le Seigneur, nous devons avoir les notes pour écrire la prédication, pour écrire des révélations, pour
C'est que Dieu t'a révélé au travers du prédicateur. C'est très important. Et à des fois, quand nous sommes à la maison, quand on fait des études bibliques, on regarde les prédications qu'on nous a prêchées et on met sur là pour prier. Amen. Amen. Il est difficile de tout mémoriser, mes frères. Je vous inscris dans l'amour du Seigneur. Il est difficile de tout mémoriser. Regardez depuis que vous avez donné votre vie à Jésus. Il est difficile de tout mémoriser. Quand il vous parle, j'ai des notes de prédication que mes frères et sœurs prêchent. J'ai pris des révélations. Ça va nous aider dans des moments difficiles. Regardez au moment où il y a eu confinement. Là, on nous a demandé que tout le monde puisse rester à la maison. Pas des églises. Pas de prières. Maintenant, toi qui n'es pas équipé, toi qui n'es pas équipé pour appeler ton pasteur, comment est-ce que tu vas prier? Comment est-ce que tu vas te prêcher? Voilà, quand nous regardons nos feuilletons, nos cahiers, de voir ce que Dieu nous a prêché, nous a rappelé. Vraiment, mes frères et sœurs, en réalité, il n'y a pas de nouveau que nous prêchons. Tout a déjà presque prêché. Il n'y a pas de nouveau. Mais la différence est celle-ci. Quand Dieu dégage quelque chose particulier, dans ta vie au travers de la prédication. Même prédication. Je peux prêcher. Pasteur peut prêcher. Et vous allez voir. Les Saint-Esprit vont nous utiliser différemment. Et la parole de Dieu devient réma dans nos vies quand réellement l'Esprit de Dieu veut te parler. Amen. Amen. Dans l'amour du Seigneur. Soki na musomba kaito ko mamater na bongi na bolingo na nzambe luka kaye soki okosomba te ya komona pasteur c'est votre devoir de vous aider. Tozaka na besoin de konzela bino te. Non, nous voulons que les peuples soient indépendants. Amen. Que tu sois en mesure de prier tout seul. Il y a une malade dans ta famille. Nous l'église est là pour nous préparer pour l'enlèvement. L'église est là pour nous préparer. Nous sommes indépendants dans la prière. Il y a des choses à faire dans nos vies, on n'a pas besoin du pasteur. Parce que Dieu est dans nous. Il est capable de nous utiliser. Et de résoudre les problèmes dans nos vies et dans nos familles. Amen, bien-aimé. Amen. C'est très important. Soko kosumba kayeti, kosumba bikide, stilote. Tout le monde va faire maintenant soko koideo, maman ou papa. Soko kokite ya comme la pasteur, parce que nana soko maman te, nana kosumba kayeti, nana kosumba stilote. Soki pasteur azana ngo, c'est obligatoire, mais soko azana ngo. On va te le donner, c'est notre devoir. Nous voulons vous équiper. Que vous soyez indépendants. Et s'il y a un problème dans ta vie et que tu n'as pas d'idée pour appeler ton pasteur, comment tu vas faire? Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Aujourd'hui, Dieu veut nous rappeler quelque chose. Aujourd'hui, Dieu veut nous rappeler quelque chose. Le thème de mon message aujourd'hui, chaque chose a son temps.
Dis à ton voisin, chaque chose a son temps. Nous allons lire dans Ecclésiaste chapitre 3. Quelqu'un va nous aider à lire du premier verset jusqu'à 5e verset, s'il vous plaît. « 3, 1 à 5, on entend qu'il y a un Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser les pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. » Amen. Amen. Pour vous, nous allons prier. Seigneur, je n'ai rien à donner à ton peuple ce matin. Mais laisse l'Esprit de Dieu se communiquer avec ton peuple éternel des armées. Et dispose le cœur de tout un chacun de nous ici présent. Bien écouter ta parole éternel des armées. Et tout esprit qui ne confessera pas le nom de Jésus dans ce espace, l'esprit de les habite au nom puissant de Jésus. Parle-nous éternel des armées. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen, Amen, Amen. Amen. La Bible dit chaque chose a son temps. Bien aimé, chaque chose a son temps. C'est regrettable jusqu'aujourd'hui. Il y a encore des enfants qui ne savent pas reconnaître le temps que nous vivons. Mais les oiseaux du ciel savent discerner le temps. Mais les enfants de Dieu, l'esprit en Dieu, n'arrivent toujours pas à discerner le temps. Bien aimé, nous arrivons déjà le temps de la fin. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Il est écrit dans 2 Pierre. Quand les apôtres prêchaient la bonne nouvelle et disaient au peuple de Dieu qu'il était déjà temps de Jésus-Christ revenir. Et les gens se moquaient de lui. Et la Bible dira ceci. Ne savez-vous pas qu'un jour, c'est comme une lumière devant les yeux. Et si le Seigneur tarde encore à venir, nous arrivons à se repentir. Si Jésus tarde encore à venir, mon frère, mon frère, c'est pour que tu puisses abandonner tes mauvaises voies. Si Jésus tarde encore à venir, c'est pour que ta famille soit sauvée. Si Jésus tarde encore à venir, c'est pour que tu puisses entrer dans ta destinée. Ça fait mal quand on voit les enfants de Dieu mourir. Sans pourtant entrer dans leur destinée. Dieu là, Jérémie, ceci. Quand avant que tu sois devant de ta maman, je te connaissais. Je t'avais choisi pour porter des fruits, pour que tu sois la tête du jour et non la gueule. C'est la même chose avec toi et moi, frère. Le souhait de Dieu que tu puisses entrer dans ta destinée. Dans le livre de 3 Jean, 2e verset, il est écrit ceci. Le souhait de Dieu que nous puissions prospérer à tous égards. Commence maintenant à regarder ta vie. Commence maintenant à regarder ta famille. Commence maintenant à regarder tes enfants. Commence à regarder ton mari. Commence à regarder ta femme. Ils mènent quelle vie? Sont-ils contents? Tu connais ta vie, ta famille bien que moi. Sont-ils prospères? Sont-ils dans la joie? Comment est ta famille? Amen.
Nous ne venons pas à l'église pour plaire aux hommes. Tous les moments que nous passons dans ce lieu est spécial. Je répète, tous les moments que nous passons dans ce lieu est très spécial. L'adoration est spéciale. Les moments de prédication est spécial. Les moments de louange est spécial. Les moments de vie à Dieu est spécial. Amen. Amen. Et beaucoup de gens vont se demander pourquoi ma vie ne change pas, pourquoi la vie des amants ne change pas. Mais bien aimé, Dieu n'est pas notre ami. On a français dit non avec. Nous avons en réalité, Jésus dit à ses amis. Amen. Nous avons Amen. Amen. On vient à l'église comme on veut. On vient à l'église quand on veut. L'église commence à 8h30. Maintenant, pose-toi la question, tu viens à l'église à quelle heure? Comme le but d'aujourd'hui, tu es venu à quelle heure? Frère, nous sommes là pour t'aider, frère. Nous sommes là pour t'aider, frère. J'ai des témoignages. Les frères qui ont venu au culte, des amis qui sont venus au culte à l'heure. Et Dieu se manifestait dans leur vie. J'ai entendu des magiciens s'est converti au moment où il a prié. Je ne sais pas quand est-ce que Dieu va te visiter. Parce que nous l'avons dit, c'est cette année de visitation. Je ne sais pas là où tu viens. Peut-être qu'on t'avait déjà eu année de la visitation. Et quand tu connais que tu n'as rien reçu de la part du Seigneur. Mais on ne se demande pas pourquoi cela nous arrive. Parce qu'on n'est pas fidèle dans de petites choses. C'est très important de respecter l'œuvre de Dieu. Vous êtes chacun de nous un serviteur de Dieu. Nous tous ici nous sommes des serviteurs de Dieu. Mais c'est seulement les fonctions qui se diffèrent. Moïse dira à Pharaon ceci: libère mon peuple qu'il aille me servir. Est-ce que tous les Israélites qui étaient à l'Égypte étaient devenus le pasteur? Tous les Israélites qui étaient à l'Égypte sont devenus des protocoles? Vous n'avez pas dit. Vous dites ceci, ce n'est pas tout le monde qui est pasteur, tout le monde qui est prophète, mais chacun de nous a un service à rendre à Dieu. Nous pouvons changer les vies des autres. Tu connais ta famille. Tu connais tes amis. Je pense que tout le monde qui a reçu Jésus. Mais nous avons un message à leur annoncer. Nous sommes arrivés au temps de la fin. Chaque chose a son temps. Amen. Chaque chose a son temps. Ça fait mal à des fois, frère. On va le faire à l'église au moment de l'adoration. Il est totalement déconnecté. Comment veux-tu recevoir de la part de Dieu? Comment veux-tu activer ta bénédiction? Parce que tout un chacun de nous est béni. Amen. Amen. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous voyez bien? Tout enfant de né de nouveau est d'office béni.
En étant bébé, nous allons grandir. C'est alors que nous allons commencer à expérimenter la parole de Dieu dans notre vie. Il y a certaines choses dans nos vies. Dieu va se révéler à nous seuls. Il y a certaines choses dans nos vies. Pour là où pas, tu as besoin de venir à l'église. Pour là où pas, tu as besoin d'un pasteur. Amen. Amen. Ne pas venir à l'église, ce n'est pas un péché. Autrefois, vous avez dit ne pas venir à l'église, c'est un péché. Et on nous traitait des païens de ne pas venir à l'église. Dès dimanche, on n'était pas là. On nous traitait de devenir païens. Frère au pays, dès dimanche, on était au pays. Ne pas venir à l'église, ce n'est pas mauvais. Tu peux prier chez toi à la maison. Dieu peut se révéler, toi peut se manifester. Mais je répète en disant ceci. Il y a certaines choses dans ta vie. Frère, on m'a dit que tu as besoin de fouler des pieds ici. Afin que Dieu puisse les activer. Jésus a besoin de Jean-Baptiste pour être baptisé. Il pouvait se baptiser tout lui seul. Amen. Amen. Parce que si tu as l'église, elle est sous ou l'église, elle est au thème. L'église, c'est le thème de la Bible. Amen. La Bible dit à votre époque, après avoir travaillé, ils amenaient les gens à l'école, Tyrannus, là avec une nouvelle salle, pour enseigner la parole de Dieu. En venant ici, c'est aussi spécial. Il y a certaines choses qui vont apprendre seulement ici. À la maison, Dieu ne va pas se révéler à toi seulement ici. D'autres choses, Dieu peut se révéler à toi à la maison. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Je t'en supplie, frère et soeur. Dieu t'aime beaucoup. Il t'aime tellement beaucoup. Il fait que tu puisses prospérer à tous ces gars. Chaque chose a son temps. Autrefois, si tu avais négligé les œuvres de Dieu, il est temps maintenant que tu sois en règle avec le Seigneur. Sinon, l'année de visitation sera seulement une histoire pour toi. Tu vas prier, c'est pas de la part du Seigneur. Tu verras tes amis prospérer. Et tu vas demeurer le même. Tu n'arrives pas à comprendre qu'il est temps de changer. Amen. Là où se réunissent les enfants de Dieu, il y a aussi envoie les siens. Dans l'amour du Seigneur, toi sorcier qui est ici, il est temps de te repentir. Toi sorcier, écoute-moi qui est ici. Jésus t'aime beaucoup. Il a donné sa vie pour toi. Pour que tu sois sauvé. Il est temps de changer. Il est temps de donner ta vie à Jésus. Il est temps de suivre Jésus. Chaque chose a son temps. On ne va pas demeurer au Twani. On va pas dire au Twani. J'ai vu les sorciers acclamer Jésus. J'ai vu les sorciers prêcher la bonne nouvelle. Mais en réalité, ils ne venaient pas l'église pour le Seigneur. Ils venaient pour en goûter. Pour détruire la vie des enfants de Dieu. Ils venaient l'église sans la distraction. Ils ne veulent pas celui qui est à côté de lui. Frère, je t'aime beaucoup. Ma sœur, je t'aime beaucoup. Mais en esprit, que va. Beaucoup de gens ont compris que c'est leur autodestruction.
Jusqu'à quand? Jésus revient bientôt. Et tu iras où? En réalité, l'enfer existe. Le paradis existe. Peu importe ce que les gens vont dire. L'enfer existe et le paradis existe. Et peu importe la modernisation de l'ordination, peu importe la modernisation de la science, il n'y aura jamais de climatiseur en enfer. Amen. Il est temps de donner sa vie à Jésus. Il est temps de donner sa vie à Jésus. Toi, ma soeur, mon frère qui est dans le Seigneur, continue à suivre Jésus. Continue à servir le Seigneur. Toi qui es encore sorcier. Toi qui es encore méchant. Toi qui critique les autres. Toi qui maudit les autres. Il est temps d'arrêter de cesser. Et de suivre Jésus, donner sa vie à Jésus. Amen. Jésus revient bientôt. Comment il va te trouver? On ne doit pas te forcer à prier, ma soeur. On ne doit pas te forcer à adorer le Seigneur. Parce que je crois, au travers de l'adoration, je peux recevoir ma visitation. Au travers de la louange, je peux recevoir ma visitation. Au travers de la prédication, je peux recevoir ma visitation. Voilà pourquoi je dois prier négligé dans la présence de Dieu. Moi, quand j'entre à l'église avec ma femme, dès que nous voulons le pied dans la salle, elle est devenue ma soeur. Amen. Mais on doit rester ensemble pour montrer aux jeunes gens comment on doit mener notre vie, comment on doit accomplir la parole de Dieu dans notre vie, qu'on doit se marier. Nous sommes ensemble avec ma femme pour donner un exemple. Mais en réalité, à ce moment, nous sommes devenus des frères et des sœurs. Mais j'ai vu des couples venir à l'église. Frère, pendant la prédication, mais là-bas on prêche. Je dis ça au nom de Jésus. Je dis ça. Ça fait mal, frère. Ça fait mal. Donc comment c'est les cas ma femme entendait? On lui dit nous allons pas boyer. Dieu t'aime. Il a un plan pour ta vie, frère. Même ici, tu peux réussir ta vie. Camarade, tu dois aller à l'université. Il y a une classe intervenue poto. Pas poto. Tu peux aussi réussir ta vie au Congo. Seulement si tu es sérieux avec Dieu. Tes enfants vont se marier ici. Si seulement tu suis dans la vérité. Chaque chose a un temps. Il est temps de suivre Jésus bien-aimé. Bako sortir, please, bako sortir. Et ça n'en dira monsieur, ça n'en dira Yesu. C'est là monsieur, ça tes frères. J'ai vu des femmes qui n'accouchaient pas dans mon ministère, ils ont accouché. Des malades étaient guéris. Même de loin. Je pouvais prier. Et la personne reçoit sa visitation. Parce que je me disais,
dans le service de Dieu. Il y a l'église qui est là, il y a la tête. Il y a l'église qui est là, il y a la tête, frère. Au moins, si on dit n'importe quoi, nous sommes dans une vie. Aujourd'hui, il y a maman, frère. Maman, il y a maman, personne ne peut te pousser à prier, frères et sœurs. Dès que tu fous des prières, là, tu commences directement à adorer le Seigneur. Tu dois payer les prix, tu dois payer les prix. Tu dois gêner, prier. On a besoin de gêner. Mais ça, on a gêner. Mon père me disait toujours ceci. Il faut choisir les amis. Toi qui viens à l'église, on ne vient pas chercher les amis à l'église. Nous venons chercher Dieu. Apprendre la parole de Dieu. Apprendre les Écritures. Afin que nous soyons prospères. Ne sois pas auto-destructeur de ta vie. Le souhait de que tu puisses prospérer. Et prospérer dans le monde, avant déjà la santé, combien sont dans les hôpitaux? Vous allez dans la santé à malade. Voilà pourquoi quand nous faisons notre ici, on a tant de sujets pour adorer les Seigneurs. On a besoin de yo wa utalika vina yo utalika bana na yo utalika mobile na yo utalika masi na yo pardon ni moni sansa lakini masi na maboko na yo no kutali motika te lakini mobile na maboko na yo no kutali motika te nsabe sala bana na ngai no kuto wa il est capable de les changer. C'est Dieu qui change. Attends, parmi qui peut changer. On a besoin de payer les prix de la prière. Amen. Il faut payer les prix. Chaque chose a son temps. Il est temps d'échanger. Il est temps de prendre des décisions pour ta vie. Les chantres. Il est temps, soyez sérieux. Moi-même, je suis chantre, soyez sérieux. Servez Dieu dans l'amour. Ne cherchez pas l'argent. Dieu vous bénira. Frère, attends, vous y êtes en ligne. Vous savez, on cache, vous savez, on a un témoignage. La voiture va vivre dans ma ville, ça n'a pas bon. Mais la pays, les choses de fouiller l'impudicité. Fouillez les critiques. Aimez-vous, frère. Nous avons besoin de votre chanson. Ça nous aide à adorer le Seigneur. Ça nous aide à adorer le Seigneur. Seulement si vous marchez dans la sanctification. Chaque chose a son temps. Examinez vos vies. Il y a une faille, commencez à changer. Jésus revient bientôt. Et ça, on va demeurer dans l'église. On va continuer à vivre avec nous. Bazali. On va couper les lignes de moi. On va nous la Yesu, mais nous m'appelle Otikate. On va aller à l'église, on a fait à la rue. Nous allons à l'habitude de Yakuza. Je bénis
Jésus, on va vraiment racheter les ceux-là. On avait juste fait l'adultère. Moi, c'est là que maman m'a écouté. Mais quand tu m'as parlé, m'a convaincu. Moi, ça gagne. Divorce. Elle dit divorce. Frère Bakari, il a envoyé un téléphone qui a tout fait. Il a dit, mais il y a un homme qui a tout fait. Si on va dire divorce, il y a un homme ça va pas ça. Il y a un homme qui a dit, non, c'est Dieu en esprit dans la vérité, dans la sanctification. Moi, j'ai avoué. Mais là, Seigneur, fais ton travail. Après 2 jours, nous avons levé sur la tigre. Regarde ta vie, frères et sœurs. Yo go Chine. Yo moni prêtre. Ba moi ba de la online. Obéis sa vie dans tes frères. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Dieu a un plan merveilleux pour ta famille. Pourquoi tu détruis ta vie, ta famille? Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour sourire. La Bible dit chaque chose a son temps. Il y a un temps où on va marcher dans l'adultère, dans l'impudicité, mais il est temps de servir Seigneur Jésus en esprit dans la vérité. Même si on s'en du matin, mon tour va aller comme. Et on s'en oublié, mon courrier à l'église à l'état. Pour l'église, il faut m'amener le maillot. Personne n'a besoin de t'inviter, frère. Personne n'a besoin de te rappeler qui a quitté le dimanche, qui a veillé, qui a intercession. Personne fait. Voilà pourquoi il faut toujours prier, Seigneur, que le Saint-Esprit mette en main les ailes de l'évangile, qu'il puisse me rappeler. Jésus a dit ceci, il est bon que je m'en aille. Je vous enverrai le paraclet. Il va vous rappeler. Il faut être toujours connecté avec le Seigneur. Mon esprit doit être connecté avec Dieu. Même quand la chair est faible. Même quand la chair est faible. Ton esprit soit toujours éveillé. Un jour, j'étais à Paris. J'ai tombé fatigué. La petite fille de l'homme, son mari m'appelle. Oh, notre fille, elle est gravement malade. Pendant la nuit. Et moi-même, je me rappelle que je me suis réveillé et j'ai seulement prié. En vrai, je ne me rappelle même pas les paroles que j'ai dit. Et je me suis endormi, il a dit Amen, je me suis endormi. Et demain matin, il m'appelle en souriant, en chantant. Dieu a fait des miracles. L'enfant est guéri. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Mon esprit est éveillé. Mon esprit a prié. L'esprit de Dieu m'a aidé à prier. Et si mon esprit était distrait, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui peut arriver à cet enfant? Chaque chose a un temps. Il est temps d'être sérieux avec le Seigneur. Il est temps d'être sérieux avec ta propre vie.
Europe, comment sont malheureux. C'est que quand Si vous voulez être en Europe, c'est être béni. Allez voir les autres en Europe. Vous pouvez dire que vous avez 10 ans à compter, vous n'avez pas ça pour se lobby. Oh, on nous a dit qu'être en Europe, c'est être béni. Non, c'est faux. Moi, je l'ai toujours dit. Toute famille qui se respecte, ils ont l'air sorciers. Ils ont l'air sorciers. Juste en comprenant cela, nous avons un malheur de l'abandon de Kansam. Nous avons un malheur de l'abandon de Kansam. Nous avons un combat. L'air est grave. Elle est Koukiko, chaque chose à son aise. Nous avons un Kansam. Bon, félicitations à Dieu, elle a été matée, elle a besoin de contempler. Combien de félicitations les cas de la vie? Combien de visions changent? Mais les gars, on va le ministre, Yosabawa. Il est ton frère. Et combien de Konga, oui, la vidéo. Lisez la parole de Dieu. Priez. Gêner. C'est très important. Jésus revient bientôt. Tu dois prier pour ta vie. Amen. Amen. La ligne de la montagne permet de t'aller bien. On est à la gauche, on est à la cime, t'aller bien. T'aller montagne permet de t'aller bien. T'aller bien, bien, t'aller passer, t'aller la chambre, t'aller bien. Amen. Amen. Ton bon de la calamité. Toi, on a les appels. Attends qu'il coule, il y a de la quantité. On n'y va pas. Tu dois oublier celui qui est à côté de toi. Et c'est que le boss, ça n'a pas été payé. Concernant mon café, je vais Dieu ne voulait pas croire à Yesu. Vous avez dit que vous avez une visitation. Là, c'est la 4 décembre. Là, c'est la juillet. Attends, janvier, il y a un monde. Chaque chose a son temps. Vous avez une activité. Attends, janvier, il y a un monde. Amen. Pourquoi on peut nous dire que poli peut être nous à votre endroit on va faire qui c'est là nous avons passé le bout moi il y a quelqu'un qui va voir maman dit maman mon bal on a déjà au gars na ndao mais par contre fantastique mais compréhension ici frère Dieu va donner ce que je vous dis. Quand je me suis marié, quand on a balaki, la vie de la tignon sur la maison. La vie de la tignon sur la maison. On est bien à comprendre ce que nous sommes là. À compter les commences. Alors nous sommes en cours. Nous sommes en cours, mais nous sommes en cours. Et toi, ça n'a rien de pouce. Les mamans. Nous sommes des rapports là. Parce que nous avons des chiffres. Nous avons des chiffres. Nous avons des mais je me suis fait les gars. La prêté. Il faut finalement. Des mots. Qui sur les signataires. Ici dans le monde, ici dans le monde, où tout le monde est mis. Mais jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais même poussé ma femme.
jamais. J'ai compris que le diable est hasard usé. Même ton mari se fâche à tout moment. Ta femme te crache dessus. C'est juste qu'il a compris la parole de Dieu. Les fruits de l'esprit, Galates chapitre 5, les fruits de l'esprit, et tout ça là. Voilà, il y a nous apprendre. Les bacholios, c'est qu'à la série. Il y a des choses qui sont solo. Après, ça va calme. Et c'est le côté fait. Après, il y a comprendre que notre Satan a usé. À l'unification, et c'est la réalité. Vous comprenez que notre chaque chose a son temps. Cette année, c'est mon année. Vous comprenez que notre chaque chose a son temps. Cette année, et ça, année de bananga, année à bananga, année à bananga, année à bananga, année à bananga. Il y a que Dieu qui change. Mais il change ceux qui sont prêts à changer. Voilà pourquoi chaque fois Jésus demandait toujours: est-ce que vous croyez? Il demandait toujours, pas toujours la question: est-ce que vous croyez? Et si la malade n'arrivait pas à parler, il demandait à ceux qui l'ont amené: est-ce que vous croyez? Jésus avait besoin de cet accès. On lui m'a dit: vous soutenez par exemple, bien. Yaka yaka Yesu, yaka yaka Yesu, yaka. Il a dit ceci: il est bon que je m'en aille, je vous enverrai le Saint-Esprit, il sera avec vous. Frère, il y a un oiseau à yo. Et là, on dit ça là. Sala sala Yesu, ni Moïse, parce que je sais que tu es là. Sala Yesu, il y a des gens qui sont là. Il est là. Il est tout près même ce qu'on peut imaginer. Il est là avec toi. Parce que tu l'as reçu, il est là avec toi. Tu vas être sala sala Yesu. Sala sala Yesu. Si c'est ça, nous on a dit ça dans Zambé. Il y a moi qui ai besoin de Manzembo. Nous devons comprendre ma loi. Vous avez ici au Mobile dans Zambé le Kuta. Vous comprenez? Je suis libre. Dieu est tout ma merveille, frère. Pourquoi ça? Souci dans l'ail. Attends la musique. Non, on va te voyager dans l'ail. Joue à l'élo et ça va sortir. Il se fait un jour que Dieu a planifié pour ta vie. Pour que je vais te rappeler. Je n'ai dit de nouveau. Pour ma voix, amen. Mais ça dit qu'il faut une décision maintenant dans ta vie. Il faut une décision à partir de maintenant. Chaque chose a son temps. Amen. Avec Jésus, je te rassure, rien ne peut t'arriver. Ça dépend quel Jésus as-tu reçu. C'est lui qui a vécu la mort, il était ressuscité le troisième jour. La Bible nous dit qu'il y a une femme qui vivait pendant longtemps. Elle a tout dépensé. Elle n'a pas trouvé la guérison. Écoutez, la Bible dit ceci. Ce jour-là, elle s'est dit en elle-même: si seulement je touchais le vêtement, je serai guéri. Dis-nous que ça va être quand la boule est là,
elle avait reçu la révélation. C'est pourquoi nous vous lisez la Bible. Amen. Il était écrit dans l'Ancien Testament, le livre d'Ézéchiel. Chapitre 44. Que quand les sacrificateurs terminaient à servir le Seigneur, avant de sortir, ils devaient enlever leurs vêtements. Afin que le péché des Israélites, même celui qui était péché, s'il touche seulement les vêtements, il allait être guéri. Et là, je comprends que cette femme avait lu les Écritures. Asima où est un hasard. Amen. Il y a un modèle à Simba qui d'office elle était guérie. Asime la mapa mabiki. Et bon, il faut y avoir Yesu afin de continuer. Amen. Et la mapa du thé, il y a Yesu, il est maintenant en toi. Amen. Frère, c'est où est Yesu. Amen. Namona ba tubambia na msala prière kaka. Yebo ba longo. Amen. Il tombera à gauche, à droite, il ne sera jamais touché. Amen. Partout où tu iras faire avec Jésus, tu seras toujours la tête et non la quête. On ne dit pas qu'il n'y aura pas de tentation, on ne dit pas qu'il n'y aura pas de maladie. Il sera toujours vainqueur. Tu veux voir après cette prédication, ton mari peut changer, ta femme peut changer. Après quelques temps, la personne regarde encore le même. Ne soyez pas étonnés, ça peut arriver. On doit toujours continuer à faire dans la prière. S'ouvre attentivement la parole de Dieu. C'est le Dieu de vie. Vous avez la révélation des visions et au travers de cette socialité. Il n'est pas là au hasard, frère. Amen. Amen. Nous allons prier de la manière où on n'a jamais fait. Nous allons prier de la manière où tu n'as jamais prié. Tu vas oublier ton voisin. Tu vas oublier ta voisine. Oublie les enfants. Le protocole est là, il faut s'occuper des enfants. Même si ton enfant est turbulent, tu laisses là. Les protocoles vont faire le travail. C'est un moment que tu vas te concentrer dans la prière. Tu vas prier comme tu n'as jamais fait auparavant. Parce que quand tu vas sortir, tu seras tout seul. Quand tu vas sortir cette porte, tu vas avec ta famille, avec ta femme, avec tes enfants. Au moins, ça, je fais la taxi, vous prenez vous pas. On dit qu'on avait pourquoi. La Bible dit dans Jean 10, il y a des gens tous les jours. Cherche comment il va nous détruire. Voilà comment nous devons être attentifs avec notre vie.
Il a fait avec Abraham. Il peut faire aussi avec toi. Tu peux changer ta famille. Millions de Ouveri. Ils appellent le Botangal. Ils appellent la Tikamabé. Profanda. Mais l'esprit n'a pas la colère. L'esprit en Zambé. Mais il y a un monde. Non, personne ne va le mais Molimo en Zambé. Après, ça va la tombe. Il faut une administration. Quand même, il faut qu'elle ne pas dans Zambé. N'y détruit pas la prière. N'y détruit pas la dimension. On a retardé. Polo merci. Polo Baka. Dans le Bagina Malachi, j'enverrai mon serviteur au devant de nous. Jésus, sois attentif, ne sois pas dans la distraction. Il est avec nous. Il est là, il est là, il est là. Et sa présence est pour te transformer. Ta destinée. Tu es dans le plan de Dieu, frère. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es dans le plan de Dieu. Ta famille sont dans le plan de Dieu. Ta présence dans l'air, ce n'est pas au hasard. Ta présence dans le ciel, ce n'est pas au hasard. Afin qu'il puisse se rappeler. Ainsi dit l'Éternel. Je ne connais pas ton problème, frère. Si tu n'as pas de problème, gloire à Dieu. Mais regarde ta famille. Regarde le frère. La Bible dit dans Actes des Apôtres que l'église priait pour l'homme de Dieu qui était dans la prison. Et les portes étaient ouvertes.
Et l'homme de Dieu était sorti.